Nous sommes dans l'est de la France où la processionnaire du chêne, Tometopoea processionea, est un insecte plutôt turbulent, connu pour ses pullulations récurrentes et souvent impressionnantes. Des ordres affamés de chenilles apparaissent, puis disparaissent quelques années et réapparaissent encore. Ailleurs en France, la processionnaire du chêne était, le plus souvent, un habitant discret de nos forêts. Année après année, elle se fait de plus en plus remarquer. De nouvelles régions sont confrontées aux mêmes heurts et malheurs que leurs voisines plus à l'est. Qui est donc ce vieil habitant de nos forêts qui aujourd'hui nous inquiète tant ? Totalement immobile en journée, c'est un tout petit papillon nocturne d'une envergure d'environ 30 mm, gris orné de dessins foncés. Rien ne laisse prévoir les désagréments que sa descendance provoquera au cours de son développement. Ces papillons apparaissent au milieu de l'été. Ce sont eux qui vont donner naissance à une nouvelle génération qui mettra 1 an pour atteindre à son tour l'âge adulte. Actifs la nuit, les mâles émergent les premiers. Ils ne vivront généralement que quelques jours, voire quelques heures, mais peuvent parcourir plusieurs kilomètres, ce qui favorise le brassage des populations. Chargées de leurs œufs, les femelles assureront, sur de plus courtes distances, la colonisation des massifs forestiers. Les mâles sont dotés d'antennes pectinées, grâce auxquelles ils détectent les phéromones émises par les femelles prêtes à l'accouplement. Fécondées, les femelles recherchent un rameau dans la partie supérieure du houppier d'un chêne, de préférence bien dégagé et orienté au sud. Elles y déposent leurs œufs par petites plaques minuscules de 50 à 200 œufs, recouverts d'écailles. Après la ponte, épuisées, mais la satisfaction du devoir accompli, elles mourront. C'est ainsi que cet insecte hibernera à l'état d'œuf. L'éclosion a lieu au printemps suivant, en avril, quelques jours avant le débourrement des chênes. Les jeunes chenilles sont alors capables de rester sans s'alimenter autour des bourgeons jusqu'à l'apparition des premières feuilles. Elles vivent en colonie, dont l'unité est constituée par l'ensemble des individus issus d'une même ponte, parfois de plusieurs pontes regroupées. Elles ont à ce stade une activité diurne et peuvent se montrer très mobiles. Les chenilles se développent par mues successives et passent par 6 stades au cours des 2 à 3 mois que prend leur développement. À partir du 3e stade larvaire, elles deviendront urticantes. Les chenilles tissent et séjournent dans des nids soyeux, dont la taille grossit avec l'âge. D'abord faits de quelques fils, ils sont abandonnés régulièrement. C'est dans ces nids qu'elles effectuent leur mue. Plus âgées, les chenilles confectionnent un nid très résistant qu'elles conservent jusqu'à la fin de leur développement. En attendant, elles y séjournent la journée et partent en groupe se nourrir sur le feuillage, au crépuscule et durant la nuit. Elles ont alors un corps à flanc brun clair, avec de nombreux poils longs gris argentés, à tête brun noir et d'une longueur de près de 4 cm en fin de développement. Leurs nids sont plaqués sur le tronc ou sous les branches charpentières, parfois à hauteur d'homme. C'est donc à l'approche de l'été que le risque allergique devient de plus en plus élevé. Elles se déplacent en procession entre le nid et les rameaux, où elles se nourrissent parfois d'un arbre à l'autre.
Elle s'alimente presque exclusivement de feuilles de chêne. La rencontrer sur d'autres arbres reste moins fréquent. La défoliation des chênes couvre la période de présence des chenilles, d'avril à juin, voire jusqu'à début juillet. C'est à ce stade-là que les forêts très infestées peuvent poser un problème pour les intervenants professionnels, les promeneurs et les riverains. En effet, le moindre courant d'air détache des milliers de poils urticants présents dans les nids de métamorphose accrochés le long des troncs d'arbres. Ces poils urticants sont toujours présents dans les nids vides et possiblement actifs durant des mois. Bien qu'allant en décroissant, le risque pour celui qui fréquente la forêt peut perdurer tout l'été et largement au-delà. Mais ces chenilles ont aussi des ennemis naturels de toutes sortes, dont certains plus faciles à observer que d'autres. Ici, la mésange charbonnière qui sait capturer et extraire la partie comestible de ces chenilles. Là, un adulte fait une démonstration à un jeune de l'année. Pour ce magnifique coléoptère, le calosome, loin d'être une menace, ces chenilles sont au contraire une aubaine, une réserve alimentaire très accessible et parfois disponible à foison. Lorsqu'elle s'offre ainsi à lui, il l'exploite avec assiduité. Cependant, ce n'est pas ce prédateur féroce, mais à la reproduction relativement lente qui peut venir à bout à lui seul de ces impressionnantes colonies lorsqu'elles inondent la forêt. Anicnomonidée, cette petite guêpe parasitoïde pond ses œufs dans le corps des chenilles qui serviront de garde-manger à ses larves et d'abri pour ses cocons jusqu'à l'émergence de l'adulte. La femelle utilise ainsi son abdomen rempli d'œufs et pourvu d'un long ovipositeur comme d'une seringue et d'une aiguille. Toutefois, l'impact de ces insectes très discrets à nos yeux reste encore mal connu et mériterait qu'on lui porte une plus grande attention. Une grosse mouche du groupe des taquinaires pond ses œufs sur les nids des processionnaires. La larve, un asticot, va s'introduire dans la chenille et se développer à ses dépens. Là aussi, la chenille se fait dévorer vivante de l'intérieur. Cette mouche est un ennemi naturel redoutablement efficace. Quelques semaines plus tard, les chenilles qui auront échappé aux différents prédateurs atteignent le dernier stade larvaire et se préparent à s'immobiliser pour la grande transformation nymphale. C'est une autre période de grand danger. La nymphose a lieu sur l'arbre, dans les nids souillés de poils urticants. Les chenilles s'enferment dans des petits cocons individuels, puis, bien à l'abri, se transforment en chrysalides. Ce repos, qui n'est qu'apparent et ne dure que quelques semaines, est en fait une phase de transformation extraordinaire. En quelques semaines, issue de cette larve poilue qui marche et qui mange sur les arbres, apparaîtra l'émergence d'un petit papillon capable de voler dans les airs et pressé de se reproduire. Il faut souligner qu'il n'est pas équipé pour se nourrir et n'aura donc qu'un seul but, rencontrer l'âme sœur, puis l'accouplement, enfin, pour les femelles, la ponte dans la canopée juste avant la mort des deux partenaires.
défoliation peut être conséquente en phase de pullulation. Cependant, la vie d'un arbre vigoureux n'est pas compromise par une défoliation totale sur une année. Toutefois, les défoliations successives contribuent à l'affaiblir et le prédisposent à des attaques de ravageurs ou pathogènes secondaires. La progression de l'infestation des massifs atteints peut s'étaler sur 3 à 5 ans pour atteindre une phase de culmination suivie d'une chute brutale, notamment en bonne partie due à l'intervention massive des ennemis naturels. Un équilibre s'établit alors et la population des processionnaires peut se maintenir à un niveau peu dommageable pendant de longues années. Toutefois, dans le contexte des changements actuels, il semble que cet équilibre puisse être perturbé. Ce vieil habitant de nos forêts fait ainsi de plus en plus parler de lui, même là où il semblait mener une vie plutôt paisible, avec des populations se faisant jusqu'ici très discrètes.